le label, Ouais. l'idée a germé le jour de l'ouverture. Parce que le jour de l'ouverture, on a eu énormément de monde en boutique Ouais. pour la fête. Et beaucoup de soutien de musiciens qui sont venus jouer Mhm. et de producteurs qui sont venus nous soutenir aussi. Et ça a commencé un peu comme ça. L'idée, nous on pensait que c'était vraiment, par rapport à l'activité de disquaire, quelque chose de différent et de compliqué à gérer en même temps. C'est-à-dire aller dans les studios, enfin au niveau du temps aussi, aller dans les studios, faire... c'était un métier un peu à part pour nous. Et Disons que déjà, il fallait qu'on apprenne, nous, à gérer une boutique de neuf, parce qu'on n'en faisait que du neuf au départ. Et d'ailleurs, c'est toujours l'activité principale à 95%. Donc, avec les marges qui sont petites, tu sors t'étais employé, tu deviens t'es à ton compte, donc chaque mois, il faut que... C'est pas tout à fait pareil. Donc, c'est vraiment beaucoup de mise en place. C'était un risque. Voilà. Et créer un label, en plus, c'était trop au départ. C'était un petit et on ne savait pas comment faire. Du coup, on a choisi de partir sur la réédition et l'archivage. C'est un peu on s'est dit, on va pas se lancer dans la production, on n'aura pas le temps d'aller passer des heures dans les studios avec les musiciens. Donc on va faire la réédition. Et là, on avait Gérard Terronès, qui a monté dans les années 70 le label Futura Marge, qui habitait à côté, à 10 minutes à pied d'ici, et qui donnait tous ses rendez-vous avec les musiciens, avec les graphistes, ici à la boutique. Donc on le voyait quasi toutes les semaines, des fois 2 fois par semaine, des fois... Avec son chapeau. Avec son chapeau. Et l'idée de rééditer les premiers disques qui étaient entre psyché, rock, prog et jazz qu'il avait sorti au début du label Futura, a germé et on s'est dit, il faut... Alors au début, on ne s'est pas dit qu'on allait le faire. On lui a dit, Gérard, il faut que tu le fasses. Il faut que tu le fasses, il faut que tu les réédites en vinyle. Et il nous a dit, non, le vinyle, c'est le passé, etc. Le vinyle, voilà... Le CD, c'est le futur, Futura, c'est le futur, et c'est le CD, etc. Et nous, à l'époque, on ralentissait pas le CD, mais on sentait que le support était en train de baisser, et on commençait à vendre de plus en plus de vinyles. Et on lui a dit, il faut qu'on réédite. Et un jour, il nous a dit, vous m'emmerdez, faites-le. Laisse-nous le faire. Voilà. On lui disait, laisse-nous le faire. Vous allez vous planter, etc. C'est compliqué. Je dis, écoute, Gérard, tes disques, ils sont bootlegués, c'est quand même dommage. Les Anglais, les Espagnols, tout le monde se sert sur le répétiteur français. Voilà, nous, écoute... On a envie de raconter une histoire autour de la France, de l'underground et d'archiver toute cette période-là. Et si on a la main là-dessus, on peut commencer à faire quelque chose. Et il a accepté. Et juste avant, Richard Pinas, qui était aussi un ami de la boutique, qu'on avait rencontré à Jussieu d'ailleurs. Je me rappelle qu'on prenait des fois l'été à la mosquée de Paris, c'était très sympa. On a commencé le label avec 3 45 tours, les 3 premiers 45 tours, enfin pas les 3 premiers parce qu'il n'y a pas le premier schizo. Donc il y a le schizo avec Deleuze, le soutien à la RAF, très politique, de Eldon et Perspective. Donc 3 45 tours qu'on a fait avec Richard. Et parce qu'il était venu jouer. Ça a été le démarrage. Oui, il est venu le jouer. Il avait ces 45 tours qui vendaient très cher. Voilà, ouais, c'est vrai. C'est comme ça que ça s'est fait. Et on lui a dit, mais c'est dommage de vendre, mais oui, mais c'est des originaux, etc. Et on lui a dit, mais si on les rééditait, on pourrait les vendre moins cher et leur donner une deuxième vie, une accessibilité à une clientèle qui n'a pas les moyens de... Et c'est comme ça que ça a démarré. Oui, et Richard était très ouvert à la réédition. C'était pas du tout comme Gérard de Futura. Oui, lui, il était très branché. Bon. Voilà, ça a commencé comme ça. Le label et ça a bien commencé d'ailleurs. Donc 3 Eldon, et puis Red Noise, Mahogany Brain et Simoul. Simoul, disque Futura, underground de chez Underground, avec des musiciens qui n'étaient pas majeurs à l'époque, qui sont venus avec les parents, signés chez Futura, chez Terronès, ils savaient à peine jouer, et le disque est devenu tellement... Il est devenu culte, parce qu'en fait il s'est tellement peu vendu que...
il n'a pas circulé, ce disque, à l'époque. Et donc, c'est une espèce de psyché un peu nébuleux, empreint de Floyd, des V-Rock, des trucs. C'est étonnant, quoi. Voilà. Et c'était des jeunes qui étaient élèves au lycée Voltaire, à 2 pas d'ici. Oui, qu'on a fini par rencontrer. Qui sont venus. Donc, le quartier, il y a aussi l'histoire du quartier, il y a l'histoire de ces musiques underground. C'est étonnant comme les signes sont arrivés depuis qu'on est ici. Théronès qui habite à 10 minutes, les musiciens qui étaient à Voltaire qui est à 10 minutes. Voilà, et c'était dans les années 70, donc on était là au bon endroit, je pense, pour commencer un travail. Ça a connecté. D'histoire, quoi, de raconter des histoires. Ouais. Voilà.